SNK. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo de test de la démo de Kirito The Game qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, fin décembre 2024. Donc on va le tester et on va le finir en mode normal pour vous faire une première impression et un premier retour sur ce jeu et vous donner mon avis sur ce nouveau titre qui va arriver sur la Mega Drive. Donc la petite intro est sympathique, c'est propre, on voit les personnages qu'on connaît dans le rétro gaming. Là, on choisit aussi la difficulté, comme je dis, je mets en normal. Et puis on voit aussi l'histoire de Kirito The Game et pourquoi il veut se venger des rétro gamers français. Voilà, je vous ai abrégé l'introduction, vous le testerez de votre côté si vous voulez. Donc on commence avec l'acte 1 de cette démo. Donc on se retrouve dans une ruelle malfamée sous la pluie. Donc je teste les coups rapidement pour voir ce qui est possible de faire. Il y a 3 boutons, coup de poing, sauter et la spéciale, plus des combos qu'on verra au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc on peut aussi courir, etc. Donc les premiers mobs arrivent. Donc ils ont tous des noms différents, ils s'appellent Serge, Tulf, Eric, etc. Bad Biggie, etc. C'est un peu rigolo. Donc il y a un coup de pied, enfin il y a un coup de manchette à la double dragon qui est possible. Je le trouve un petit peu difficile à sortir parce qu'il faut changer de direction, appuyer sur 2 boutons en même temps. Je trouve pas ça très très évident à faire. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou pas, mais j'ai un peu de mal à utiliser. Et même quand il y a beaucoup de mobs, c'est pas forcément plus pratique pour se sortir de situations difficiles. Donc je m'en servirai pas trop dans cette présentation. Là on voit qu'il y a la police qui arrive pour nous aider à la Street of Rage. Malheureusement ils vont pas pouvoir nous aider, ils sont un petit peu inutiles, mais le clin d'œil est très sympathique avec le petit message, c'est rigolo. Donc il y a énormément de détails, le pixel art on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien certains détails moins, mais globalement j'aime bien le style, c'est propre, c'est coloré, et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ça fait honneur à la Mega Drive. Alors j'aurai des points positifs, des points négatifs à citer. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas mauvais, mais vraiment pour la première impression c'est vraiment très bon. J'y ai joué à peu près 3 ou 4 fois au jeu, je l'ai fini 3 fois je pense, donc je pense m'être fait une assez bonne impression. Donc là on va avoir aussi un petit souci, je ne sais pas s'il l'avait constaté dans le jeu, c'est la canette qui est sortie du plot. Donc vous voyez la voiture, il y a une canette qui est dessus. Donc je voulais reprendre de l'énergie et puis je me suis aperçu qu'elle n'était pas au bon endroit. Mais c'est pas grave. Donc là j'essaye de me défaire des mobs qui viennent souvent vous coller. Ce que j'ai pas précisé aussi c'est les coups. La sensation de frappe est vraiment très bonne. Là on voit donc la canette qui se superpose à la voiture, donc c'est un petit souci, je pense qu'il faudra qu'il corrige. Parce qu'en fait elle était plus haut et un petit problème de plan. Voilà, un petit détail, mais bon, ça n'empêche pas de jouer correctement au jeu. Donc il y a beaucoup d'ennemis, donc il ne faut pas hésiter à utiliser la spéciale dès que vous l'avez. Elle dure pas longtemps, mais elle est très très efficace pour mettre des gros coups de poing sur vos ennemis et les éliminer rapidement. Donc ça c'est vraiment un point important. Là, on va vous proposer d'entrer dans une maison. Donc vous allez être accueilli avec une cutscene par un ennemi qu'il va falloir affronter et battre pour passer au passage après. Il n'est pas spécialement difficile, par contre quand il vous touche il fait pas mal de dégâts. Donc la pièce est... Le rendu graphique est vraiment sympa, c'est joli, c'est propre, moi j'aime beaucoup. En plus on peut casser le décor, donc ça c'est toujours un plus, c'est sympathique. Les adversaires en mode normal sont pas très compliqués. Il faut juste changer de plan, attendre qu'ils aient fait leur enchaînement et puis les taper.
et être un petit peu patient, pas se précipiter, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc là, il y a une nouvelle cutscene, donc il nous explique en fait que c'est Arcade Brain en fait qui a volé la collection de Kirito et il est parti vers l'aéroport. Donc c'est assez rigolo. Et on passe à l'acte 2 dans de nouveaux décors. Donc les détails sont importants, il y a vraiment plein de petits détails subtils à droite à gauche qu'on verra durant les niveaux. Donc là on voit que l'adversaire c'est Xav PC Engine, Cozy aussi, c'est assez rigolo. Donc il y a plein de prénoms, Bad Beat Geek de nouveau. Donc ça c'est chouette. La musique est pas mal aussi, je suis pas hyper fan, mais c'est pas mal. Et bon, je suis pas vraiment la cible recherchée sur ce type de musique, je pense. Donc on le verra aussi, il y a un coup sauté, coup de poing sauté là que j'utilise. Je trouve que la hitbox est vraiment pas bonne et c'est un petit peu limite trop facile parfois, donc on peut en abuser, même si c'est pas forcément ce genre de coup qu'on utilise dans des beat'em up. On peut l'utiliser, en plus on peut glisser avec en sautant, ce qui est un peu bizarre, mais on peut le faire pour encore taper plus d'adversaires sur des zones et entre guillemets jouer de manière assez safe. On le reverra ça après dans le bus, où je l'utilise pas mal. Je vous expliquerai ce qui me semble ne pas aller. Donc là on avance tranquillement, au-dessus on voit Blanca versus Toph, donc c'est un combat de titans qui va avoir lieu dans ce lieu. Et on voit Blanca aussi qui est annoncé comme adversaire du soir. Donc ça c'est vraiment très rigolo, c'est des bonnes références aux personnes réelles. Voilà, c'est assez sympa. Donc c'est pas mes runs que j'ai faites, j'en ai fait des meilleurs où j'ai perdu moins de vie, mais bon c'est pas très grave, au moins je finis le jeu. Contrairement à certains autres youtubeurs qui n'y arrivent pas, je comprends pas trop pourquoi. Voilà, donc là on va avancer un petit peu sur cette partie-là. Et là on arrive sur le premier boss du jeu, enfin premier vrai boss. Donc c'est Jean-Claude, alias Jean-Claude Van Damme. Donc qui fait très mal, hein. Il fait beaucoup de dégâts quand il vous tape. Il n'est pas compliqué à vaincre, mais il fait beaucoup de dégâts. Pareil, moi la stratégie que j'ai utilisée c'était de le choper en fait à chaque fois, en décalant le plan quand il a fini son enchaînement. Ça prend un peu plus de temps pour le tuer, c'est moins efficace que les coups de poing enchaînés. Par contre c'est assez safe. Bon des fois on se prend des coups de pied, mais globalement c'est assez facile comme ça, il faut juste être patient. Donc on voit les références à TCK au-dessus. De mémoire on pouvait casser le panneau publicitaire. J'ai pas réussi à le faire, alors je sais pas pourquoi. Peut-être que je m'y suis mal pris cette fois-ci. Ou c'est Jean-Claude Van Damme quand il donne un coup de pied qu'il le casse, je sais plus. Mais en tout cas c'est rigolo, avec la BMW aussi derrière. Alors, visuellement c'est propre, les personnages sont vraiment jolis. J'ai pas précisé aussi un point, c'est que quand Kirito se fait toucher, son visage change. Un peu comme dans Art of Fighting, il prend des coups et il commence à saigner ou avoir mal. Donc ça c'est vraiment des petits détails qui sont un plus dans cette démo. Ah, donc là il est énervé, il est en mode furie. Pareil, il faut le taper en attendant patiemment et ça se fait tout seul. Par contre ses coups de pied font très 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 mal. On continue sur Acte 3, donc je vous ai aussi coupé le passage où on monte dans le bus. Hein. Ça c'est pas indispensable, sinon la vidéo sera trop longue. Donc là il y a un petit message qui est vraiment rigolo, il dit que le bus lui semblait pas aussi grand. Effectivement là on a l'impression plus d'être dans un métro à la Final Fight que dans un bus. C'est vrai que c'est assez large, étonnamment. Donc, plein de petits détails aussi, on voit sur les vitres qu'il y a écrit 808 pour la référence à Siberu. Il y a quoi d'autre? Terminus Airport, donc on sait qu'on va aller à l'aéroport rencontrer Arcade Brain. Et on recombat dans le bus tous ceux qu'on a croisés depuis le début, en mode certains un peu plus énervés que par le passé. Là c'est vraiment très très beau, même si effectivement le bus est immense. Aussi une référence à Shérif au-dessus, qui est assis en train de regarder par la fenêtre et en jouant de la musique, je suppose, ou en écoutant en tout cas de la musique avec un Walkman, je sais pas trop quoi. C'est assez rigolo la référence. Moi ça m'a fait bien marrer. Il y a plein de détails, hein, c'est pareil, c'est comme on voit en haut
les lignes de bus avec les couleurs. Donc vraiment beaucoup de détails a été donné à ce jeu. Il y a un petit truc que moi je reprocherais, c'est dans le gameplay. On peut abuser donc fortement voilà, du coup de pied, enfin du coup de poing sauté en décalant vers le bas ou le haut pour donner des coups aux adversaires quand il y en a beaucoup. C'est un petit peu bizarre parce que là où je tapais, c'était vraiment au pif et ça les touchait. Donc ça, vraiment, il faudra revoir ce point-là, je pense. Et puis c'est pareil aussi quand on fait des chops et qu'on lance l'adversaire d'un côté vers un autre. Je trouve que comment dire, l'animation est pas terrible en fait. On se retrouve tout de suite avec la personne bloquée dans une direction. Ça fait pas très naturel comme geste, mais bon, c'est des points de détail. Moi, je pense que ça pourrait être quand même bien amélioré, mais bon, c'est la sensibilité de chacun. Mais la chope est un peu bizarre. Typiquement dans Street Fighter 1, quand on chopait quelqu'un, on restait à côté de lui et on pouvait le mettre dans n'importe quel sens pour le balancer. Là, directement, on le balance loin, de manière assez forte et brutale. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais bon, c'est un peu surprenant, déroutant, parfois. Maintenant, on se retrouve à l'aéroport, on est arrivé, on va affronter le dernier boss de cette démo, qui est donc Arcade Brain. Alors avec un sprite énorme, c'est rigolo. Ça, c'est vraiment bien fait. Il est pas pareil, hein. C'est pareil, il est pas difficile à battre. Hein. Vous faites des chops ou vous le tapez quand il a fini ses enchaînements. C'est un petit peu le même principe pour tous les adversaires. Vous voyez là, je le touche pas, j'ai un peu raté mon coup. Donc il va rentrer il y aura deux phases, hein, une première phase et une deuxième phase où il sera un petit peu plus énervé. Mais bon, il faut prendre son temps. De toute façon, le timer, il va pas très vite, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vraiment fun ce combat et taper Arcade Brain, ça fait plaisir. Même si j'ai rien contre lui, c'est rigolo. Donc là, il est quasiment mort. Vous avez vu, j'ai pas fait grand chose, hein, à part les projections à outrance, ça marche très bien. Voilà, et donc là, on voit la démo qui finit. Donc Kirito qui repart sur le périphérique avec son T-Max qui va se faire flasher. Donc ça, c'est pareil, c'est des détails vraiment rigolos. Donc voilà, ma première impression sur ce jeu, elle est très bonne. Des petits détails à droite à gauche à améliorer, mais bon, le jeu n'est quand même... Enfin, c'est qu'une première démo du jeu, donc c'est normal qu'il y ait ces points-là. Je suis curieux de voir les autres niveaux aussi. Parce qu'une fois qu'on a fini le jeu, c'est marqué To Be Continued, on va voir qu'il y a d'autres choses qui nous mettent l'eau à la bouche pour la suite. En conclusion, je dirais que Kirito The Game est vraiment une bonne surprise et c'est une belle démo qui a été proposée par l'équipe. Donc j'ai hâte de voir la version finale avec les niveaux supplémentaires et les surprises certainement encore cachées dans le jeu. Donc j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas à aller sur Kickstarter, pardon. Moi je pense que je prendrai la version digitale à 12 €. Je n'ai pas besoin de boîte ni d'autre chose. Le jeu me suffira. Voilà, donc c'est ma première impression. J'espère qu'elle vous plaira et puis on se dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao.